Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur mes différents carnets que je vais utiliser durant l'année 2024. Il va s'agir de bullet journal, de planner, de reading journal ou encore de carnet de journaling. Comme l'année dernière, j'avais envie de vous présenter les carnets que je vais utiliser tout au long de cette nouvelle année. Je vais tout simplement commencer par vous parler des planners. Il s'agit donc de carnets de la marque The Happy Planner, qui est une marque américaine. Encore une fois, que ce soit pour ce carnet-ci ou pour ce grand planner, enfin c'est un planner moyen plutôt, je les achète sur le site américain pour ma part, parce que sur Craftly, qui est donc un site italien il me semble, je ne trouve jamais les motifs de planner que je recherche. Vous allez voir qu'il y a différents designs, donc déjà là vous voyez qu'il y a différents designs, et qu'il y a également différentes tailles de planner. Donc sur Craftly, il y a pas mal de choix, mais moi, comme je suis assez difficile, je cherche toujours des planners qui me correspondent et qui sont assez jolis visuellement, en plus d'être pratiques intérieurement. Et du coup, je vais plutôt commander sur le site américain, quitte à avoir une vingtaine d'euros de frais de port. Je sais que je serai toujours satisfaite de ce que j'ai et que je pourrai tout au long de l'année être contente avec le planner que j'aurai choisi. Donc pour ce premier planner, qui est donc bien un planner de la marque The Happy Planner, on va retrouver une forme assez originale. Donc c'est un planner tout en hauteur et assez étroit. Pour moi c'est un agenda plutôt qu'un... Oui, un planner agenda c'est la même chose, mais c'est un agenda qui m'accompagne en fait dans ma vie de tous les jours. Alors actuellement je n'ai pas encore écrit dedans puisque j'avais envie de tourner cette vidéo avant de pouvoir le remplir assidûment. Mais du coup vous voyez donc il y a des intercalaires pour chaque mois. Alors je tenais à préciser quand même que c'était un planner en anglais, puisque The Happy Planner est une marque américaine, donc il n'existe pas ce genre de planner en français. Mais rassurez-vous, je suis nulle en anglais et je comprends, hein, voilà ce qui a marqué dedans. Donc il n'y a pas de souci, et notamment vous voyez les intercalaires, ce sont donc les mois de l'année, donc on a janvier, février, mars, avril, etc. Je suis très nulle en anglais, hein, désolée, mais bon, l'essentiel c'est de comprendre ce qu'il y a écrit. Donc on va tourner cet intercalaire et puis on va se retrouver sur une double page avec donc le mois de janvier, les objectifs, les choses importantes, et puis le mois sur toute une page. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'en Amérique, la semaine commence, il me semble, un dimanche. Et du coup c'est pour ça qu'ici nous n'avons rien. Normalement nous on commence lundi la semaine, donc il y aurait Monday, Tuesday, Wednesday, etc. Mais en fait c'est dimanche, lundi, mardi, mercredi chez eux. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu bizarre là, mais c'est normal. Et du coup donc on va tourner cette première double page et on va arriver sur quelque chose d'un petit peu plus épuré, et donc sur en fait une double pour une semaine. Donc on va avoir ben voilà les premières semaines. Alors je crois que j'ai loupé une page. Ah oui voilà, je me disais aussi, on commence pas le mois un 8 du mois. Donc voilà, donc on va voir lundi, mardi, mercredi, puis on va toujours avoir une petite case avec les notes. Et moi j'aime bien ce genre de case là parce que justement je trouve que c'est intéressant de pouvoir écrire un peu ce qui s'est passé dans la semaine, ce qu'on avait envie de répertorier, etc. Et puis on va avoir la même chose pour tous les mois, tout simplement. Donc on arrive sur le mois de février ici, et voilà, on a exactement la même chose pour le mois de mars. Ensuite je vais vous montrer le mois d'avril, le voici. Alors j'ai voulu quelque chose de très floral cette année, hein, floral et cactus. Je vous montre un petit peu tous les intercalaires, bien que bon c'est pas très intéressant, il y a souvent des phrases de gratitude, et puis ça va jusqu'en décembre, très logiquement, puisque c'est un planner sur une année. Novembre et hop, décembre. J'ai oublié de le préciser, mais il y a donc à la fin de chaque mois, je sais pas, une petite page pour noter des choses aussi. J'aime bien quand ils font ça, généralement c'est toujours agréable. Et je crois que il y a la même chose. Hop, ah oui ça change, c'est plus du tout des carreaux, alors je pense que ça doit être 1 sur 2 peut-être. Mais voilà donc pour ce premier planner-ci, qui selon moi est surtout un planner pratique d'organisation quotidienne.
qui n'est pas vraiment un planeur pour faire des mises en page, etc. Maintenant, pour aller avec ce premier planeur, je vous présente donc mon planeur de déco. Donc ça va être un planeur d'organisation certes, mais aussi un planeur où je fais mes mises en page. C'est toutes les vidéos que vous pouvez voir dans la rubrique Ma bulle créative. C'est donc un planeur de taille moyenne et que j'ai également trouvé sur The Happy Planner, qui est donc la marque américaine. Il va normalement avec le premier planeur que je vous ai montré tout à l'heure. Je les ai choisis exprès parce qu'ils vont plutôt bien ensemble et généralement j'aime bien quand mes planeurs vont ensemble. Tout simplement parce que comme ça je me souviens des années que c'est aussi en fonction des couleurs. Et puis je suis quelqu'un qui est assez perfectionniste, donc j'aime bien quand les choses sont en harmonie. Donc pour ce deuxième planeur, donc on va l'ouvrir et on va atterrir tout d'abord donc sur une page de garde. Et vous voyez, c'est en fait exactement la même page que ici et j'avais même pas vu quand je l'ai acheté. Alors voilà. J'avais même pas fait attention et donc ils vont bien tous les deux ensemble. Moi je les ai vraiment pris parce que les couleurs allaient ensemble et je ne savais même pas voilà, qu'ils étaient comme ça à l'intérieur. Donc voilà. Donc du coup on arrive sur une page de garde, on peut noter à qui appartient le planeur, etc. Ensuite on va tourner la page et on va arriver ici sur donc une vue d'ensemble mais de l'année cette fois-ci. C'est également un planeur sur l'année. Ici on a 2 années mais il me semble le planeur n'est que sur un an. Oui c'est ça, c'est que 2024 mais on a une prévisualisation de 2025 malgré tout. On a ensuite la prévisualisation de l'année mais un peu plus détaillée avec les mois. Et puis on commence donc avec toujours cette page récapitulative du mois de janvier et avec le premier intercalaire. Et donc comme dans l'autre planeur que je vous ai montré tout à l'heure, il y a une page de garde avec un motif et je suis en train de me demander si par hasard ce n'est pas exactement la même chose. Eh bien si. Bon alors en fait c'est vraiment des planeurs qui vont exactement ensemble et je n'avais pas du tout fait attention. Je vous avoue que c'était pas du tout voulu. Voilà, c'était pas mon objectif mais bon ils sont vraiment exacts. Oula pardon. Mais bon, ils sont vraiment exactement identiques en fait. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Hein. Donc, alors ici, donc on a la fameuse page de garde. En tournant cette page, on arrive sur une prévisualisation du mois. Pareil, on commence un dimanche puisque on est en Amérique et que la semaine commence le dimanche en Amérique. Voilà. Et donc ensuite on tourne et cette année j'ai choisi une mise en page verticale. L'année dernière j'avais choisi un planeur horizontal. Et j'avais envie cette année voilà, de proposer autre chose et de faire quelque chose de plutôt dans la verticalité de la mise en page. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'espère que ça va être sympa. Je me rends compte aussi que ici la semaine commence bien un lundi. Donc je m'y attendais pas mais voilà, ça commence bien un lundi, ça finit bien un dimanche. Bon bah je sais pas trop ce qu'ils ont foutu, mais voilà, en tout cas donc comme d'habitude, hein, comme dans la présentation de mes carnets de l'an dernier, chaque double page est une semaine et à la fin donc on a toujours cette espèce de page récapitulative du mois suivant. Et puis donc, je sais même pas si ça vaut le coup de vous le présenter du coup, mais les intercalaires sont donc exactement les mêmes que dans l'autre planeur du coup. Je vais quand même vous les montrer parce que c'est sympa aussi de les voir en peut-être un petit peu plus grand. Bon voilà en gros, hein, je vais pas peut-être tous vous les faire mais voilà ce que ça donne pour ce planeur-ci. Je suis très contente de changer un petit peu de design de planeur et puis j'aime bien changer tous les ans. Et c'est vrai que tous les ans je trouve quand même mon bonheur même si il y a des moments où je me dis mais je vais rien trouver cette année, ça va être moche à mourir. Et en fait non, ça va. Je vous propose maintenant de passer à un autre carnet qui est en fait mon reading planner, donc pas du tout mon reading planner mais mon reading journal.
Entre planeur, journal, des fois j'ai un peu du mal. Donc c'est mon reading journal et donc c'est mon, en fait c'est mon carnet de lecture si vous préférez en français. Je l'ai également acheté sur The Happy Planner cette année. Alors c'était un essai total. Je n'avais jamais acheté de bullet journal sur le site des planeurs. Jamais, jamais, jamais. D'habitude j'achète mes bujots chez Notebook Therapy, donc rien à voir. Et du coup là cette année j'ai décidé de faire ça et j'étais quand même assez contente parce que il est déjà magnifique. En plus il va bien avec donc mes autres carnets. Et j'étais assez contente de ce résultat et de l'aspect, de l'esthétique qu'il avait. C'est un journal qui comporte, il me semble, 360 pages, je crois. Il faut que je regarde dans les détails. Alors attendez... Ah bah il y a pas les pages, c'est vrai. J'avais un bullet journal à l'époque où ils montraient les pages en fait, mais là ils le font plus. Écoutez, on va ouvrir ensemble ce carnet. Alors pour ce carnet et pour mon bullet journal, en fait je les ai déjà commencés au début de l'année et là on est actuellement mi-janvier, enfin on est le 11 janvier, donc je les ai déjà commencés. Faites pas attention du coup hein, aux mises en page. Donc on va l'ouvrir et puis on va retrouver pareil la page de garde. Et moi en fait hop j'ai déjà fait des pages de garde dans ce journal là. Donc voilà, j'ai mis reading journal, j'ai fait un thème un petit peu vintage. Voilà, et puis bon ben ça s'utilise comme un bullet journal en fait, hein, tout simplement, sauf que moi c'est vraiment un carnet de lecture. On voit que ce sont des pages à pointillés. Alors ici les pointillés sont extrêmement voyants. Et du coup je voulais pas me servir de ce journal pour mon bullet journal parce que j'avais un petit peu peur que ça gâche complètement mes mises en page. Mais je me suis dit que pour un reading journal, c'était pas dramatique non plus quoi. Et à la fin, il y a toujours une petite pochette où dedans en fait il nous offre des stickers, qui sont des stickers que j'ai reçus avec, et où moi je mets parfois des photos ou des choses que je ne peux pas encore coller, mais que je colle par exemple quand j'ai terminé un livre ou une chronique à faire, etc. et que j'ai besoin de photos, je les imprime en avance et je les stocke en fait là-dedans pour savoir où ils sont déjà. Et pour être sûr de ne pas les perdre. Donc voilà, c'est assez pratique et vraiment ce bugeot est vraiment très très joli. Pour terminer avec mes carnets, puisque je n'ai pas encore reçu mon carnet pour le journaling et de toute façon ça sera une vidéo à part, je vous présente donc mon bullet journal cette fois-ci. Je sais, j'utilise beaucoup de carnets. N'ayez pas peur, c'est normal, j'adore m'organiser, j'adore les carnets, j'adore remplir des carnets, donc c'est normal. Et puis mon métier c'est la mise en page et du coup faire de la mise en page aussi dans la créa comme ça, c'est tout ce que j'aime, donc c'est normal, c'est vraiment une passion. Voilà, je trouve un peu le temps de tout faire, même si je suis pas forcément tout le temps, mais j'essaye de m'accorder des moments où je fais vraiment que ça, donc voilà, c'est vraiment un plaisir. Donc ici on part sur un carnet que j'ai acheté sur Amazon. Contre toute attente, j'ai trouvé un bullet journal incroyable sur Amazon. Donc vous voyez, il est un petit peu comme les livres qu'on avait quand on était bébé. Je sais pas si vous vous souvenez, un peu molletonné comme ça. C'est donc un bugeot, voilà, que j'ai trouvé sur Amazon. Il est assez épais, voilà, il est pas mal. Et pareil, celui-ci, je l'ai déjà commencé, comme vous pouvez le voir. Donc pareil, ne faites pas attention à mes mises en page. Alors, donc à l'intérieur de celui-ci, on retrouve une page de garde, comme d'habitude. Et puis, on a un index. Donc pour les notes, pour ce qu'on met sur les pages, etc. Je m'en suis pas servi encore, mais je m'en servirai peut-être. Moi cette année, j'ai choisi donc de faire un thème sur le cirque. Et du coup, j'ai fait une mise en page, je fais toujours ça dans mon bugeot. Je décide de vous montrer ma mise en page, même si ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. Une page pour les clés. Quand je remplis mon bugeot, une petite citation pour l'année. Et puis donc on va avoir le futur log avec une visualisation sur le mois. On va avoir la rétrospective de 2023 et mes objectifs 2024. Et puis on va avoir donc mon année en Polaroid, donc généralement je mets la photo du mois qui m'a marqué. On va avoir une page pour les économies, je n'ai pas fait cette page là mais ça va aussi être une page économie. On va avoir donc les séries et les films à voir tout au long de l'année.
On va avoir donc les fameux livres dont je vous parlais que je veux lire dans l'année. Même si j'ai un reading journal, je fais quand même une page ici parce que le Bujo il me permet aussi à la fin de l'année d'avoir un peu tout ce que j'ai fait, donc j'aime bien aussi reproduire ici ce que je lis. On va avoir une double page pour YouTube, donc les idées vidéo et aussi les abonnés que je gagne. Et puis on va avoir mon année en pixels que vous voyez, j'ai pas rempli. Voilà, et ensuite, bon, je fais souvent des mood boards. Donc cette année, je vais aller à New York à Noël, par exemple. Je vais avoir une pile à lire dans une desserte comme ça. Je vais un peu modifier mes bibliothèques, etc. Donc j'ai un peu fait un mood board de ce que je visualise pour mon année à venir. Et ensuite, je commence avec le mois de janvier et ce mois-ci, c'est le thème Pokémon. Je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait. J'ai une première page avec visualisation du mois et puis les objectifs et des trucs à faire. Et ensuite, donc, j'ai créé des intercalaires pour chaque semaine du mois. Voilà. Et à la fin, on a un habit tracker et donc c'est là où je mets... où je remplis dès que je fais quelque chose de tout ça dans ma journée. Voilà. Et donc pareil, c'est donc un planeur, un bullet journal, je vais y arriver, avec des pointillés, mais ils sont très discrets, donc c'est très bien pour faire du bullet journal. Et à la fin, on retrouve toujours cette fameuse pochette où on peut ranger des petites choses. On a 2 marque-pages, ça c'est pas mal aussi. Et donc voilà, puis à la fin, on a toujours des pages pour tester les feutres, et moi j'adore faire ça. Je le fais pas dans mon Bujo, je le fais dans des feuilles à part, mais je trouve que c'est hyper cool. Et du coup on peut noter les références des feutres, etc. Et comme ça, on sait ce qu'on utilise. Voilà. Moi j'avais pensé peut-être faire une page ici avec les thèmes que j'ai fait dans l'année, pour pas reproduire les mêmes thèmes en fait tous les ans. Et voilà pour tous mes carnets de cette année. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!